Est-ce que la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo avant Macron est égale après Emmanuel Macron? Vous vous rappelez, Emmanuel Macron est arrivé à Kinshasa dans un contexte bien particulier où, au cours du point de presse conjoint avec le chef de l'État, on a évoqué la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays. Il avait promis que les M23 vont, dans les jours à venir, observer un cessez-le-feu après un échange ou un dialogue avec le gouvernement de la République. Aux dernières nouvelles, jusqu'à lundi soir, les M23 avaient mené quelques assauts pour conquérir quelques localités dans la partie est de notre pays. Où en est-on avec ce dialogue de Luanda entre l'État congolais et le groupe armé M23? Nous y reviendrons tout au long de cette émission pour savoir si le cessez-le-feu décrété, annoncé plutôt par Emmanuel Macron, a été observé sur terrain. Que reste-t-il de la visite d'Emmanuel Macron en République démocratique du Congo, les enjeux, les jeux? Nous allons toujours y revenir un tout petit peu, même si l'actualité est déjà dépassée, mais nous y reviendrons tout au long de cette émission. Dans le cadre de soutien apporté au FARDC, la coalition SID, Ensemble et LGD respectivement, le parti politique de Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Matata Ponyomapon organise ce 14 mars 2023 une marche de soutien au FARDC, dénoncer l'occupation rwandaise. Nous y reviendrons tout au long de cette émission avec un invité tout aussi spécial. Élection en République démocratique du Congo, le processus électoral patauge. Denis Kadima déclare n'avoir pas reçu de fonds depuis le mois d'octobre. Ça fait aujourd'hui pratiquement 5 mois que la CENI n'est pas financée. Comment avanceront les opérations électorales, mais aussi le fonctionnement de cette institution d'appui à la démocratie? De l'autre côté, vous vous rappelez, lors du point de presse conjoint, le chef de l'État n'a pas hésité de parler ouvertement du report des élections au cas où la situation sécuritaire dans la partie Est ne change pas. Peu avant cela, au niveau de la Commission des droits de l'homme, Tshisekedi n'a pas évité d'évoquer la question du glissement sous prétexte qu'il y a la guerre dans la partie Est. Je vais dans le cadre des archives vous balancez la vidéo de Jean-Marc Kabunda qui, à l'époque, avait prédit le glissement qui, d'après lui, était un plan mis en place par le régime Tshisekedi de gagner 2 ans de plus au pouvoir pour salir tout le monde qui participerait à la gestion avec comme assurance une CENI à la solde du pouvoir et gagner les élections haut la main à travers une sorte de tricherie. Paul Kagame aussi, à l'époque, avait déclaré que Tshisekedi préparait une sorte de glissement en justifiant, à prétextant que nous avons la guerre dans la partie est de notre pays. La coalition LGD, Ensemble et SIDS, le plan anti-Fachi est mis en place. Nous y reviendrons tout au long de cette émission. Nous allons faire parler les câbles. Lorsqu'on parle des câbles, au début d'une émission ou de toilettage technique, vous pouvez facilement deviner de qui il s'agit. Il s'agit de notre confrère Yves Bouya. Yves Bouya, Mote. Mote Ndego Patrick Local. Boni. Nous autres allons malamo na makasi nzamba zo kopesa biso mikolo na mikolo. Tuzo ko mekape ko bunda pona ekolo. Yango nde omoni chaque fois to benga biso na souffle de vie paiement kola pesa biso. To tchaka ngo na intérêt ya mboka. Yango tozanga jamais ceux qui tozana moi makasi na makasi on m'appelle ça rabiso to zitaka jamais pour to pesa ba information concernant mboka. Très bien, les journée à 8 mars. Yo l'ambité. Ti journée à 8 mars ya basi d'abord nazo ko féliciter nazo ko souhaiter bango bonne fête na ba maman na ba sœur. La maman qui maman tout na bas surtout en général même à nos épouses tous si bango très bonne année joyeuse fête il faut le dire il y a mois de la femme parce que le 8 mars ça a toujours été reconnu comme une date une journée dédiée à la femme. Très bien. Mais ba fête tango isu kwa kaka na maputa et quand amanda ko papa pesa ngamo maputa. Il faut que les femmes bakoputa na schéma siko ya méritocratie na kati ya société. Et sous kate journée le 8 mars kulata maputa ici la maputa
bakina banganda bakolia poulet mayo, cochon mayo, ngulu mayo, bameli ba castel, babini, basulistri na mabina moko ya bien te na ba boîte bazoko bina o ngainde babale bonge pa na biso o ba vis mama kuna ba tomboki o kuna non, ça c'est plus une journée dédiée à la femme, c'est plus ça. Koto moi ça mabala ba ke kuna ba boîte bazo bina na ba bar na manganda bazo misapi kuna bazo misapi boy biso ne le 8 mars ya biso kuna ba vis mama pe ba tomboki be yoza wapi ngala tena luputa depuis kala kuna pe, c'est pas ça malheureusement. Yango ne comme go résumer journée dédiée à la femme elle est le 8 mars entre ma femme mariée ba vis mama et souka na mama puta et souka na banganda mais pas ça d'après vous journée à 8 mars ils ont ndenge nini la conception to baby si yango il faut la journée mourir à réflexion. Les femmes leaders, les femmes puissantes, il faut pas se regrouper en panel dans ma structure, dans ma organisation. Batala, qu'est-ce qu'elles ont déjà eu comme avancée significative dans la lutte na bango ya basi. Ya basi ya bon maman, il y a de la femme en général sur le plan sociétal. Parce que nous savons, nous sommes dans une société dominée par les hommes. Donc on boye en côté. Même na poto mikili au monde que non, ba monara ba garde-fou pour donner une femme moisi, ba moisi na esikane. Tu vois si tu vas en Europe, Patrick local là, l'Europe et comment l'Europe a créé un protectionnisme, ba loi. Il y a poto et créé un protectionnisme autour de la femme à la limite il y a niama. Mais pas l'homme. L'homme des fois en Europe est exposé par rapport à ça. Tu vois, là, l'Europe a déjà un pas déjà, le respect autour de la femme. Donc, Mibe Komoro et Salema va garder fou autour de la femme, autour de la moine, autour de la Nyama. Et cause de la moi, et cause de la Niao. Mais l'homme, des fois, il est plus pas protégé dans la loi au Ezali na poto. La femme occidentale est déjà très avancée sur ça. Bien que, Babundaka toujours. Mais l'avancement est ça déjà. Pour la femme occidentale. Tu vois, il y a des activistes, des dynamiques féminines qui sont déjà très avancées. Mais nous, en Afrique, précisément au Congo, jouant le 8 mars, et comment on roule Ndokina na pasteur. Mobali, comme pasteur, moi si à Ndoki. Ce qui m'ont allé pour tes athées, bitumba na foyer. Eh, bon le 8 mars, balef balata, boy. Kuno mo pe vice maman. Autant banganda toi Kinshasa. Omuna ezali rempli de femmes habillées en pagne. Mais leur revendication sur le plan sociétal. Exacté. Les femmes puissantes, il y a Congo. Les femmes leaders, il y a Congo. Les femmes évacuent ONG, na structure, na égalité, na Paris, na intérêt à moi si. Bah va rappeler un groupe d'experts, un panel, bah examiner la situation de la femme congolaise. Tout comme on tout le 8 mars et soukakaka na maputa. Très bien. Et soukakaka na poulet mayo. Et soukakaka na ko et tout na cochon mayo. Tout poulet mayo. Joue tout dendo mayo. Ah. Oh, taba mayo. Eh. Et sur la blue dendo mayo, taba mayo. Oh et tout toujours épervier mayo. Tu vois? Parce que ils sont autour d'une castel T. Parce que parfois on castel autour d'une Beaufort T. Non. On veut que les femmes congolaises, les femmes puissantes congolaises, elles existent. Les femmes que je vois comme les femmes, l'équipe pour le droit des femmes ici, l'honorable Christelle Vouanga. Baza est belle. Baza plusieurs femmes au Wamunaka, elles se battent. Mais moi je bouille. Je refuse que l'image de la femme congolaise soit réduite naba fait naba élément où on a évoqué. Très bien. Que le port d'épargne. Ça, je refuse. Très bien. Il faut la femme congolaise est appelée à évoluer, créer un mécanisme, un protectionnisme
pour que, sur le plan sociétal, pour que la voix de la femme congolaise soit entendue. Merci beaucoup Yves Bouya. Que reste-t-il de la visite de Macron Nakati Ekol Nabiso? Selon yo Macron Ayaki, Azongi. Qu'est-ce que le Congo a gagné? Non, d'abord Macron Aye, c'est nous qui avions perdu en arrivant à Macron. Ah. Pour perdre les Pemingi. D'abord sur le plan diplomatique. Nous sommes le premier pays francophone. Aujourd'hui, dans la tête à francophonie, c'est le Rwanda qui est un pays anglophone. Macron avant le Congo a tourné dans Brazza puis dans Gabon. Puis dans Angola. Puis en Angola. Pour ne pas citer les Gabon et Brazzaville, ce ne sont pas des pays plus francophones que le Congo. Macron a payé son respect dans le premier pays francophone. Oh, c'est là qu'il y a France et la France. Sur le plan culturel et sur le plan démographique. Selon Bissot, pour le respect au Rwanda, il fallait balayer le Congo. À respecter Bissot qui bouillaya na Bissot. Le Gabon n'est pas le premier pays francophone. Pour balayer le Gabon, dans Brazzaville. Il va discuter des forêts, oui, c'est l'enjeu. Mais nous avons les forêts plus que les Gabon. Après l'Amazonie, ce sont nos forêts. Ça, on ne le sait pas peut-être. Donc, on a perdu doublement sur le plan francophone et sur le plan protection en forêt et tout comme ça. Il y a un grand sommet sur les bassins et forêts, dans Gabon. Mais les forêts que nous avons ici, là, il y a le Gabon. Francophonie. Nous sommes les premiers pays francophones. Il n'y a pas de yaya, sur tous les plans. Parce qu'il veut remettre cette liaison, il veut remettre l'axe Paris-Kinshasa. Il fallait banader ce que nous présentons, de ce que nous offrons en termes de diversité culturelle, démographique, qui fait ce que tous dans le premier pays francophone et que tous dans plus de forêts, avec la forêt cotorelle, plus dans le pays ouana. Mais c'est fut pas fait. Dans le pays ouana. Très bien. Deux, troisième fait, Macron a un pourquoi sur les pointes des pieds. Aïe, le grand Mouibi, le grand Mpoukou. 23h05. Aïe, 23h à Kiti, et puis il repart le lendemain à 5h. Parce que vous avez déjà calculé qu'il y avait une dynamique interne pour vous qui ne voulez pas voir Macron ailleurs dans le Congo dans la journée à Moyouana. Ce n'est pas interdit pour le chef d'État, non. Mais il y avait une dynamique de résistance qui posait déjà Kagame comme le premier pays instigateur et un pays significatif de l'Union européenne où ils ont sous-traité le Rwanda pour agresser Bissot. Macron a payé Bissot. Bah gifle en ce qui concerne notre souveraineté. Bah gifle. Bah gifle. A gifle ma dirigeant Nabiso. A gifle ma autorité Nabiso. Parce que dans la monarchie conférence de presse sur le président Macron à la président Tshisekedi. J'ai vu c'est comme si nous étions dans une salle de classe. Quand le président parlait, les membres du gouvernement applaudissaient. Non. Des conseillers applaudissaient. Mais on dit quoi il faut applaudir. Mais Macron s'est senti dans une salle, dans un panier à crable. Macron, tu as vu ça chez Sassou. Est-ce que Patrick Lecomte n'est pas Sassou? En faisant la conférence de presse dans Sassou Boé, lobby, Igor Londolé, Vincent Gomez, Jean-Jacques Bouya, tous ces grands conseillers-là. Des Sassou dans la salle de conférence en train d'applaudir. Mais non. C'était quoi ça? Ça vous a gêné? Moi, ça m'a gêné. Et qui a applaudi? C'est des membres du gouvernement. Qui a applaudi? C'est quelques conseillers. Est-ce qu'il fallait applaudir? Et comment on voit qu'est-ce moi résonance? Et si quand Macron a payé ma gifle? Macron a payé ma gifle, c'est quand on a pris des journalistes, on a posé ma question. Pour les 20 millions, mon cher frère et ami Michel Kifindangoy, un confrère que je respecte, quand ma question, Pascal Ligoni m'a posé ma question, Macron s'est senti dans Chima Morombo Ekeno, où il est dans un chiasme, où Balinga qui va payer toute la responsabilité à la France. Et comme lui, comme premier défendeur des intérêts français, il dit non. Il a dit, nous devons, les responsabilités sont partagées. Je ne vais pas porter tout le fardeau. Je ne veux pas porter tout le fardeau. Il y a les responsabilités de la France. La France joue son rôle. Les responsabilités de l'Afrique, avec différentes structures, sous-régions, régionales et tout comme ça. Même la responsabilité du Congo elle-même.
C'est pas à nous, depuis 1994, qui vous a interdit, comme pays souverain, de bâtir une armée, une administration, un pays souverain. Et non, quand il est dit, président, excusez-moi de vous le dire en des termes crus. Pardon. Excusez-moi de vous le dire en des termes crus. Ça, il s'est adressé à Tshisekedi. Président, excusez-moi de vous le dire en des termes crus. Vous êtes incapable de coacher en place l'administration, sécurité, défense, armée. Et il ne faut pas chercher le coupable. Il ne faut pas chercher le coupable. Il ne faut pas dire que c'est la France, c'est vous. Est-ce que Félix a saisi la portée des Mais non, c'est ce que nous disons tous les jours, Patrick Lokala. Ce n'est pas c'est Félix, nous disons tous les jours. Toi et moi, on le dit tous les jours. Un pays ne peut pas être souverain quand vous n'avez pas une armée responsable et organisée, une armée réformée, de fond en comble. On a perdu notre souveraineté parce qu'on n'a pas cette armée. Des pays sérieux ici se disent pays sérieux parce qu'ils ont une armée. C'est des systèmes d'autodéfense. On ne peut pas parler de souveraineté quand vous n'avez pas une armée structurée, une armée organisée, une armée réformée. Mais là, la preuve, on dit on ne va jamais négocier avec les M23, on nous pousse à négocier avec les M23. Mais c'est quoi les leitmotifs, l'élément fondateur? C'est l'armée. Tu vois aujourd'hui, les Rwandais peuvent être l'Ouganda, l'Angola, peuvent être traqués par un groupe d'individus comme ça, mais ils vont d'abord se défendre. On n'a pas cette armée. On ne peut pas rejeter la responsabilité au Rwanda. C'est tous les jours, moi, Bouya, toi, les Peter, tout le monde, les journalistes engagés pour le pays, les disent, organisons l'armée. Et ça, Macron nous a fait comprendre. C'était une gifle pour dire que... Une gifle politique et diplomatique. Politique et diplomatique. Ma question, est-ce que Félix Nabatounaye, ils ont saisi porte? Ils ont compris. Ils ont compris. Il ne faut pas nous dire, c'est pour dire, organisez-vous. Arrêtez de distraction. Mais lui, il voulait que Macron dénoncer. Non, il n'a pas dénoncé. Non, il n'a pas dénoncé. Il a été dans la vérité. Macron est de la vérité. Quand même, il dit, quand j'ai vu le président de la République piquer une cette colère sur la question de la jeunesse française sur les compromis africains. Vous avez vu? Ben oui, ça. Ben oui, il été énervé. Mais est-ce que encore que Macron avait menti? Non. Macron vous a rappelé les contextes des élections de 2018. Et puis il dit que... Mais ça, est-ce que ça, c'était pas une provocation? C'était pas une provocation. C'était une question. On va aux élections. Non, vous êtes là on va aux élections. Mais on refuse encore cette compromis à l'Africaine comme ce fut le cas en 2018. Je ne sais pas dans quelle idée cette joueuse française avait posé la question, mais on a vu les présidents de la République piquer une sainte colère pour dire non, on ne veut pas, on va l'esprit paternaliste, on n'en veut pas. Là, on se bat seul pour les élections et tout. Est-ce que réaction est appropriée? Moi, j'ai vu que là où il n'a pas été aussi poignant envers Macron, c'est quand Macron dit j'ouvre et je ferme la parenthèse. On dirait il fallait que Tshisekedi dise que non. Comment qu'il pique Pongo, non, monsieur le président, ne ferme pas la parenthèse. J'ai été élu par les Congolais. Quand il a dit, vous connaissez le contexte des élections de 2023 et je ferme les... Et puis il dit non, ce n'était pas une alternance spontanée. C'était travaillé. La France a travaillé là-dessus. Il dit, je ferme la parenthèse. Moi, l'appel de Tshisekedi dit non, vous ne faites pas la parenthèse. J'ai été élu par des Congolais. C'est ça que j'attendais. Mais Macron ne peut pas lui dire, j'ouvre, je ferme la parenthèse. Sur les élections. Quand Tshisekedi n'a pipé mot sur ça, il dit, je ferme la parenthèse. À la limite, moi, à l'appel de Tshisekedi dit non. Ne voulez pas faire la parenthèse sur les élections, j'ai été élu par les Congolais. C'est là où j'attendais Tshisekedi, je voulais voir Tshisekedi dire, parce que... Là, il était limité. Là c'était devenu un jeu de ping-pong. Comme c'était devenu un jeu de ping-pong entre lui et Macron, Macron ne pouvait pas, sur les questions des élections, ça fermait une parenthèse. Ça prouve à suffisance, quand il dit je ferme la parenthèse, ça signifie qu'il y avait un compromis à l'africaine. Comme le disait Jean-Yves Le Drian, moi, à l'appel de Tshisekedi, quand Macron ne peut pas dire je ferme la parenthèse. Tshisekedi, moi, à l'appel de Tshisekedi, je prends la parole. Soit j'aurais voulu voir les présidents de la République, j'aurais souhaité voir les présidents de la République. Non, monsieur le président, là, vous ne fermez pas la parenthèse. Ça, pour ça, vous dites mal. J'ai été élu par les Congolais. Le fait que le président de la République n'ait pas dit cela, n'est pas
ouvert aux autres, déclenché cette parenthèse à sa façon, ça signifie qu'il y avait réellement un compromis à la parenthèse. À l'africaine. Là, ça donne raison. Il devait ouvrir cette parenthèse. Il ne devait pas laisser Macron fermer cette parenthèse. Le président devait ouvrir cette parenthèse en émettant un commentaire sur les propos de Macron en disant non, j'ai été élu par les Congolais, alors, mon peuple. Là, ça donne raison à Martin Fayulu. Martin Fayulu a toujours eu raison. Il a toujours eu raison. Martin Fayulu a toujours eu raison depuis 2018. Depuis qu'on lui a volé les peuples donnés par sa victoire que les peuples lui avaient donné. Fayulu a toujours eu raison. Ce n'est pas Macron qui l'a dit aujourd'hui. Vous avez suivi bien avant les propos de Kabou, Yakranizi, Kabila Vandi, a pété au pouvoir. Vous avez suivi les propos des Nanga, bien que je suis contre, c'est pas les dire maintenant. Et puis, Macron nous parle d'une alternance, connaissant les contextes de l'alternance politique en 2018, et Macron nous dit que ce n'était pas une alternance spontanée. Nous qui parlons français, on sait ce que ça veut dire. Ce n'était pas une alternance où on va aux élections, c'est lui qui a gagné, gouverne. Non, il y a eu des arrangements et des pays significatifs, des puissances étrangères ont joué pour que cet arrangement puisse avoir lieu. Alors, c'est pourquoi je dis, Fayulu aura toujours raison. Pour que Fayulu ne puisse plus avoir raison, il faut qu'il ait d'autres élections en 2023 pour que Fayulu cesse d'avoir raison. Au fur et à mesure, pendant les temps que ces élections ne seront pas organisées, Fayulu va toujours demeurer dans la raison en ce qui concerne la légitimité, parce que cette légitimité, Fayulu en a toujours. Pour qu'il puisse perdre cette légitimité, il faut aller aux élections. On sommes dans un contexte politique où nous avons un Fayulu qui a la légitimité, mais qui ne gouverne pas, un Tshisekedi qui a la légalité, mais qui n'a pas de légitimité. Très bien. Alors, Macron a aussi dit, Yves Bouya, soyez intraitables avec vos voisins, la France sera derrière vous. Est-ce que pouvoir et Ndeko Félix Tshisekedi va tirer, va comprendre les contours, il y a phrase Wana pour tirer profit quand Macron nous dit soyez intraitables, ça va du leadership. C'est ça le langage diplomatique. Le leadership, quand il soit intraitable, qu'est-ce que le Congo représente en termes de leadership dans la sous-région? Qui incarne le leadership du Congo? C'est Étienne Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Ben, Mokwatombolo. Quand il soit intraitable, comment est-ce que nous nous comportons vis-à-vis de ces pays de la sous-région? Comment est-ce que Sassou, comment est-ce que Kagame, comment est-ce que Museveni, comment est-ce que Ruto, comment est-ce que tous ces pays de la sous-région, de l'Afrique centrale, voient Tshisekedi à un président qui incarne le leadership fort du Congo, ou à un président qui pleurniche, ou un président faiblard? Bon, on a eu. Ça va, comment on le voit? Ça, je ne sais pas. La banalise parce que quand on apostrophe Bissot, je vous dis, le leadership pose problème. Est-ce que nous avons ce leadership de ces Congos puissants, forts, qui doivent jouer un rôle de la sous-région? Et si on n'incarne pas ce leadership, comment est-ce qu'on peut être intraitable vis-à-vis de ces agresseurs, de nos agresseurs? Pour vous, le Congo est faible? On est faible. On pleure. Désolé, on tend toujours la main. On expose toujours nos problèmes aux autres. Pour nous, c'est toujours les autres. Mais nous, là, on ne se regarde pas, nous. On voit toujours les autres. C'est comme un parent chez lui à la maison. Vous n'arrivez pas à nourrir vos enfants. Vous n'arrivez pas à engrosser même votre femme. Mais votre voisin, qui a un peu de moyens, il nourrit vos enfants. Tia Rosana, maman. Ah, il n'est pas tia Azuna Mouachi. Tellement qu'il est viril. Il engrosse votre femme. Hein? Et la femme, là, met aussi au monde. À la limite, la femme s'accouple avec d'autres partenaires. Mais une femme de la maison. Mais vous, votre mari, moi si nangai, namona na tele, moi si nangai, namona na voisin na coin wana, bana nangai, batika ngai, balinga nga susute, bana ngai,
Le père a perdu le contrôle de sa maison. Il n'y en a plus. C'est ça maintenant, malheureusement, la donne du Congo. L'image du Congo. L'image du Congo. C'est celle-là. Un père démissionnaire. Un père qui doit incarner le leadership dans sa maison, mais qui n'incarne pas ce leadership chez lui à la maison. Et c'est comme ça que vous voyez la raison pour laquelle tous ces petits pays ici se jouent de nous. C'est là où Macron nous dit soyez intraitables. Mais pour être intraitable, ça va de nous-mêmes. C'est quoi le leadership du Congo? Vous avez ces capacités pour être intraitable vis-à-vis de nos agresseurs. Sinon, nous encore se remettre en cause. Avons-nous ces capacités-là? Ces capacités-là passent par la souveraineté. C'est quoi la souveraineté des nations? C'est l'armée, la sécurité, les renseignements. La diplomatie. La diplomatie. Est-ce que nous réunissons tous ces moyens-là, tous ces éléments-là? Sous Fatih Béton. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Malgré le voyage, hein? Oui, le président de la République voyage, malgré les voyages, mais je ne pense pas en 4 années. Alors, mais je ne pense pas qu'on ne remplissons pas ces moyens d'un État qui doit être intraitable vis-à-vis de ces pays voisins qui les agressent. Nous avons les moyens, mais nous n'agissons pas. C'est-à-dire qu'il y a un problème quelque part. Les moyens, on n'en a même pas. Les moyens, c'est quoi? C'est un outil. C'est quoi l'outil que nous avons pour être intraitable? Même la francophonie, là où nous sommes prêts, un pays francophone, on peut même imposer un rapport de force. Nous sommes incapables. Très bien. Nous sommes incapables. Nous avons vers la solution. Outils. Nous avons la solution dans tout ça. Outils exaltés. Entre le Congo, qui doit disparaître, ou le départ de Tshisekedi, pour la solution. Soit le Congo disparaît, soit Tshisekedi quitte le pouvoir avec son clan de mikilistes. C'est ça le choix vers la fin de cette émission. Alors, Macron a promis qu'il y a déjà un processus de Luanda au cours duquel les M23 prendront l'engagement. Vous avez même vu le communiqué sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes interdits de le diffuser ici. Où le M23 prend l'engagement de décréter un cessez-le-feu. À partir, il y a Lobi Loleki. Quelles sont les chances de voir ce cessez-le-feu être observé? Et comment les choses vont se faire? Combien de fois les M23 à l'Oba cessez-le-feu? Ils ont pas les bossoter. Mais pourquoi le cessez-le-feu n'est jamais observé? Le problème, ce n'est pas de laisser les feux. Le problème, c'est de laisser nos territoires occupés. C'est de laisser nos territoires occupés. Non, mais on ne vous laisse pas les territoires comme ça, comme les bon matin, territoire à c'est là où je dis que, attendons-nous dans la discussion entre les M23 et Angola, qui va contrepartir Salema. Na Congo. Mais vous voyez que M23 a été présenté ici, dans Mboka Nabiso, tout comme Libanda, comme un mouvement terroriste. Mais comment allons-nous négocier? Mais tous ceux qu'on négocie déjà dans Bango. Macron vous a dit ici, il ne trouve pas l'alternative. On nous a bluffé alors. Mais c'est ça que j'ai dit. Nous ne sommes pas forts comme État. Nous sommes pays faibles. Bien nous sommes un pays solution. Mais comment est-ce que nous présentons ce que nous offrons au monde? Nous ne sommes pas encore un État, une nation. Les M23, les problèmes aujourd'hui, ce n'est pas de cesser les feux. Aujourd'hui, c'est laisser nos territoires occupés. Combien de fois les M23 a parlé de cesser les feux? Et puis après, il n'a obtenu aucun gain. Les M23 répondent avec les armes. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Il faut imposer la force avec les M23. C'est la force. Est-ce que nous avons cette capacité? Non. Macron a été clair ici que pour lui, il ne trouve d'alternative crédible. L'alternative crédible, c'est de discuter avec les M23. Tshisekedi a dit ici, il est allé au Comores pour voir le président comorien qui est le prochain. Son grand frère. Son grand frère qui est le prochain président de l'Union africaine. Ils oublient qu'ils sont tous homologues. Mais il va dire, il n'a pas un schéma pour la guerre. Tshisekedi dit que dans la guerre, on sait quand on la commence, quand on la fait, on ne sait pas. Lui-même n'a pas d'alternative. Les schémas, c'est le dialogue. Mais dans l'entretemps,
Kinshasa a dit ici, via Mouyaya, via Tunula, nous n'allons jamais négocier avec les M23. Mais nous négocions avec les M23 via Joao Lourenço, qui sont en Angola. Et dans ces négociations-là, attendons une contrepartie. Que nous allons céder avec eux. C'est quoi la contrepartie? Mais j'apprends de mes sources, de mes informations, de mes câbles. J'apprends qu'ils demandent aujourd'hui l'intégration. Les M23 demandent l'intégration. L'intégration dans l'armée, dans la police, dans les zones de renseignement. Quelques portefeuilles, notamment les ministères de la Défense. Il semblerait que les M23 associent. L'intégration, il y a quelques éléments M23. Aux forces armées de la RDC. Aux forces armées, dans l'armée, dans la police, dans les systèmes de renseignement. Et quelques portefeuilles, notamment les ministères de la Défense. Il semblerait, je le mets au conditionnel. C'est ça les clauses. Mais c'est dangereux. C'est ça les clauses de Luanda. Maintenant, quand on parle discussion, dialogue, attendez-vous, de part et d'autre, à une contrepartie. Nous, si on acceptait de discuter avec eux dans ces dialogues, ils vont poser des préalables. Attendons-nous à des préalables. Alors, ces problèmes sera quoi? Ils vont poser des préalables. Si nous, on a des préalables, on va exécuter ça. Ils vont dire que ce sont les faits. Le cessez-le-feu n'est pas synonyme de quitter les territoires occupés. C'est la force EAC qui va occuper les territoires laissés par les M23. L'EAC, d'ailleurs, il faut oublier d'abord, l'EAC des mèches avec les M23. L'EAC a créé une zone tampon. Tantôt les M23 ils sont avec eux, mais pas les FARDC. Vous ne les voyez pas aujourd'hui. Vous qui me le dites, on voit Willy Ngoma porter une tenue militaire FARDC. Il porte une tenue militaire FARDC. Comment il a obtenu ça? Il ne faut pas compter sur les EAC. L'EAC aujourd'hui a un problème. On ne veut pas l'EAC. Parlons-en de l'EAC. Attendez d'abord Yves, est-ce que vous pensez que ceux qui ont revendication M23 livré, est-ce que vous pensez que le gouvernement n'a pas accès à la revendication? Je vous dis que parce que je vous dis que on va négocier avec les M23 parce que l'armée pose problème. Nous sommes des journalistes. Oui, est-ce que vous pensez que quand on va négocier dans une négociation, il y a des contreparties et des concessions qui se font. Les M23 vont apporter des préalables. Ce n'est pas pour des préalables. Oui, au lobby, mais est-ce que vous pensez, répondez à ma question. Vous pensez que préalable, au lobby, il semblerait. Intégration dans l'armée, services de sécurité, des renseignements, partage des gâteaux au sein du gouvernement, notamment le ministère de la Défense. Est-ce que vous pensez que ce qui est revendication est livré? Est-ce que vous pensez qu'il va accéder à la revendication? Non. Patrick Lokala. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Patrick. Bazali là-bas pour parler dialogue. Dans un dialogue, il y a toujours des concessions qui se font. Des parts et d'autres. Ma concession et ça les manque. Et à niveau Kinshasa et à niveau de Bango. Kinshasa a un préalable à formuler et pas les médiateurs qui est Joao, peut-être Macron. Biso peut être ma revendication. Bah on tient la table à tamiser. Comment on a eu lingo ma commune à FARDC. Sur un gars état que journaliste. Je dis ça, je le dis au conditionnel, il paraîtrait, il semblerait, les M23, à ce Senga, réintégration naïe na Katia et FARDC, très bien, na Katia police, avec des postes clés. Reconnaître comme mouvement rebelle, mais comme militaire, il y a FARDC. Mais qui sont les M23? Il y a des Rwandais. Ils vont nous envoyer des Rwandais qui peuvent entrer. Au Senga, ministère de la Défense. C'est ça qui peut refuser, parce que c'est un ministère de souveraineté. Je ne sais pas. Ma concession, c'est qui va faire la concession. Les concessions seront faites de part et d'autre. Il y a dit que non, attendons-nous, dans ma concession au Kinshasa, au Salema, et au Sala, au M23, et comme ça, pour la Kimesala. Mais dans l'entretemps, dans la discussion, les M23 va gagner. Parce que M23, ce qui à côté de processus d'intégration. Il y a quoi? Les militaires qui contrôler le territoire seront en veilleuse. À chaque fois,
quand ça va capoter entre Bango et Kinshasa, les armes vont répondre. Donc, Kotika, Mando qui ont été tir et tout, que ça sensation à faire, ils allaient synonyme, il y a retrait, il y a occupation, il y a territoire occupé. C'est un piège, dialogue de Luanda. C'est toujours un avantage M23. On va encore perdre. Si nous étions un État fort, nous aurions dû organiser l'armée, réformer l'armée, les chasser des plus belles, repousser Bango parce que nous avons un cas jurisprudentiel là où Kabila a Bengana Bango en 2013. Pas avec une armée étrangère, mais avec les FARDC. A Bengana Bango. Toute négociation encore il y a Luanda en faveur du M23 sera à l'avantage du M23. Patrick Retelel aujourd'hui, moi je suis journaliste et politique. Ça sera à l'avantage du M23 et au désavantage du Congo. C'est le cessez-le-feu, c'est pas qu'ils vont quitter les territoires occupés. Et ça encore, on doit encore savoir comment négocier. Ils disent, on cesse tout tir, toute attaque militaire, armée, on discute. Ceux qui peuvent obtenir ces discussions, dans la concession, ils ne quitteront pas nos territoires occupés. Ils vont rester. Les sacs, les Kichinga, tous les Kassich, ils vont rester. Les Bunagana, ils vont rester. Ça ne sera pas le départ. Tout sera mis en veilleuse. Ceux qui vont revendiquer, ils vont respecter le principe, il y a des revendications. À tout moment où ils vont capoter, ils vont reprendre les hostilités. Qui auront perdu à part après? Piéger Bisso dans Luanda. C'est pas bénéfique cet accord-là. Kagame encore, Macron encore vous a dit, les problèmes du Congo agressé et tout comme ça, il y a plusieurs puissances extérieures dedans. Qui sous-traitent les Rwandais, qui sous-traitent l'Ouganda. Aujourd'hui, tout que soit EAC, c'était la solution. On les avions dit que ce n'était pas la solution. Mais maintenant, vous aviez pensé que Bokini Sadek, pourtant, il y a des pays significatifs dans le Sadek. L'Angola et l'Afrique du Sud qui avaient joué un grand rôle pour l'alternance au Tozoakiao. Mais, même sur le plan militaire, la Sadek ne voulait pas de l'EAC. Mais Bisso va dirigeant Congo. Non, la Sadek, c'est une organisation pro-Kabila. On a nos dirigeants, Kimi Sadek, Bakeko Kangamako s'est greffé à Kagame avec East Community Africa. Nous voyons la lettre tout qui demande d'adhésion, tout quota, l'adhésion commerciale, comme l'adhésion militaire. Maintenant, on veut revenir à la SADC. La SADC est comme observatrice. Biso joue un rôle prépondérant pour la Bino Kinshasa. Bon, accord si nous étions témoins, là, les Kenya, l'Afrique du Sud, l'Angola. Vous avez tourné les dos. On a ces coopératives militaires sur le plan renseignement. Vous êtes parti vers les Rwanda. Le Rwanda n'est pas membre de la SADC. Le Rwanda n'est pas pays membre de la SADC. Mais tout ce qui va encore tout aux la SADC, coopérative militaire, renseignement, l'accord, le compromis africain. Il y avait des pays membres significatifs à SADC, l'Angola, l'Afrique du Sud, les Kenya. Mais tout ce qui SADC, tout ce qui est réseau baniloti qu'on a et à Siwan. Très bien. Alors, quand on y a mis Bango, tout ce qui SADC en difficulté, l'ASC est récupéré Bisso. On voit que l'ASC, c'est pique la SADC. Tout le monde joue la SADC. La SADC est dubitatif. Bazoloba, est-ce que cette démarche de revenir vers le Congo est sincère? Est sincère. Parce que qui m'a dit Bisso, est-ce que c'est sincère? De deux, Bazoloba, ceux qui toyé que Tchabino appui militaire, appui, Bazobanga qui appuie comme à niveau électoral. Parce que ça serait un appui politique. Il faut pas approuver un peu jusqu'aux élections. Parce qu'en Afrique, quand vous avez l'appui de la SADC, en termes des élections, tu as déjà un levier de taille. La SADC observe. La sincérité. Même au niveau EAC, il y a beaucoup de pays qui ne veulent plus combattre.
pour la position à SADC, notamment la Tanzanie, qui est membre de la SADC, bah, comme dubitatif. Sotali, les Soudan, le taux prise en charge financière, les Soudans du Sud, qui est aussi dans l'EAC, n'a pas trop de moyens, ne veut pas trop combattre sur terrain. Tu prends le Kenya, c'est plus là pour des besoins économiques. Financières. Pour masquer ces schémas financiers. Seuls le Rwanda et l'Ouganda sont actifs dans la EAC. C'est pour nos sols, nos richesses, nos sous-sols, repousser les mouvements rebelles ou les autres en difficulté. C'est aussi le schéma du Burundi. Et parce qu'ils ont l'appui, ils sont sous-traités par les pays étrangers, les puissances étrangères qui aujourd'hui pillent le Congo. C'est ce qui motive aujourd'hui la persistance. Il y a Rwanda, l'activisme. Il y a Rwanda, Nakati, il y a EAC. Mais beaucoup de pays significatifs, aujourd'hui, sont dubitatifs, ils observent. Donc, on est vraiment déséquilibre dans la EAC. On veut revenir la SADC, mais la SADC refuse. La SADC est observatrice et dubitative. Faisons en Luanda. Ce qui a encore ici entre le M23, groupe rebelle, et le gouvernement congolais, on peut espérer que Kagame a Félix. Non! Attends, je ne veux pas parler des décisions temporaires. Tu vas perdre, Kaka. Très bien. C'est un dialogue, Patrick. Attends, on a Libala. Quand on va marier, ce qui y a maman Nandaku, vice mamate. Attends, vice maman. Ah, bon, vice maman. Ah, vice maman. Vice mamate. Attends, il y a un mère à parler de bébé. Patrick, yo boy. Mère à cagnon, il y a le mot de bébé mobo. Peut-être téléphone, message moi qui est mystique et kotaki, des bébés à parler. Moto s'enflammer. Bah pareil, bah continue dans le dossier. Pour la yozo à la maman. N'ambé tout le la dose à doter. Tant beaucoup solo là. Bon ça la concession. Toujours. Concession que seulement n'engine beaucoup solo là. Ah. Prochainement, le bas devant ma parrain que aux autres dans 23 RT. Oui. Je prends l'engagement. Non, je vais à 20 heures. Le bas a sorti de la devant ma parrain. Camarade Noana, il faut otikaye. Bon, la otikaye mbala monte mais tout ça la boyer. Processus. Bon, yo pe maman. Yo le belanga ipe que no maraba le belanga yo wana. Tika pe maman kota la chomba papa. Tika to na chomba papa. Ma concession Salema. Ba concession Salema. Devant ba parrain. OK. Et si na. Mais vrai divorce au Salema. Si l'un des conjoints quittait les toits. C'est ce qu'on fait avec les M23. C'est divorce avec eux. Batika ba territoire na biso, bazonga place bazali et faire des tout dans le contrôle il y a territoire. C'est impossible pratiquement. Et ça possible si on c'était possible si on réformait l'armée na 4 ans. Ça ne sera possible que par la voie de la force. La voie c'est difficile. Soit il faut dire au prochain président Koya Sala yango. Très bien. Donc, na Mambi Matali, prochain président pour élection, processus électoral en République démocratique du Congo, Yves Bouya, na zongil sur na discours à Tata mon conseil écologique. Je rappelle que tant qu'il na Genève, na Suisse, Mboka Suisse, il a évoqué la question relative au report des élections sous prétexte qu'il y a persistance de la sécurité dans la partie Est. Emmanuel Macron. Mais il y a quelqu'un, il y a un homme qui a vu ça venir et qui l'avait dénoncé à son temps. Il s'agit de Ndeko Kabunda Lelo, opposant à Félix Tshisekedi, Aza Naboloko. À Stolanda, extrait à vidéo dans les cadres des archives de Parti Kelukala. J'ai été opposé à plusieurs dossiers. Je viens d'évoquer ici les dossiers élections. Quand j'ai appris tout simplement qu'un plan s'est tissé autour du président Félix pour gagner 2 ans de glissement,
remettre tout le monde dans la gestion, les affaiblir, puis organiser des élections où la tricherie était en train de se préparer, parce que beaucoup se vantaient déjà d'avoir la CENI et la Cour constitutionnelle. J'ai dénoncé cela. Je lui ai dit que ceci ne cadre pas avec notre vision. J'aimerais bien, parce que j'étais même chantre de la conservation du pouvoir par l'UDPS jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est moi qui le disais. Mais je ne le dis pas par des mécanismes frauduleux. Il n'y a qu'un seul mécanisme pour conserver le pouvoir, c'est rencontrer les besoins du peuple. À Kabound, les archives de Patrick Lokala, de Koïf Bouya Olandi, de Kabound, à lobby. Je crois le point de presse, après que l'on a eu des PES, puis que ça la partie, le tout premier point de presse à Salara, le seul d'ailleurs et l'unique, ici qu'on va déclarer que lui a participé à la discussion, à la réunion où il voulait des 2 ans pour qu'on reporte l'élection pour 2 ans, c'est-à-dire glissement. Lui à l'époque nous avait dit qu'il avait dénoncé ses plans. Je viens de le rappeler ici qu'Ndeko Tshisekedi il a dit à Genève, à la Commission des droits de l'homme, il vient de le dire devant Macron, la CENI dit, dans la vidéo, il y a le président de la CENI, et si vous avez mon solo, vous avez dit que vous avez la vidéo, préparé pour comprendre, démarche pédagogique. Nous ne faisons pas des émissions à l'air, nous avons des émissions pour que Boyoka, suite à les années, vidéo Yandeko, Denis Kadima, président de la CENI lobby, depuis le mois de septembre. Moi, il y a un fonctionnement, il y a une opération électorale, il y a un mois de septembre. Depuis octobre, Tilelo a un bon côté. Est-ce que il y a une préparation, c'est un fait spontané. Tu as vidéo, il y a un décodé Kadima. Avant tout, naïf, depuis, enfin, le dernier décaissement que nous avons reçu, c'était pour septembre 2022. J'ai dit le mois de septembre. Oui, nous donc, sommes en mars. Depuis, enfin, le dernier décaissement que nous avons reçu, c'était pour septembre 2022. J'ai dit le mois de septembre. Oui, nous donc, sommes en mars. Donc depuis octobre, oui, nous n'avons pas reçu, pas seulement les frais de fonctionnement, mais même les frais des opérations rémunération. Oui, en fait, il y a, disons, le dernier décaissement est de septembre. Donc, vous comptez de octobre à mars, nous n'avons rien. Et vous savez comment alors? Vous savez, pour le moment, par exemple, les fonds que nous avons reçus pour les scrutins, nous les avons épuisés pour l'enrôlement des électeurs. Donc, c'est ça. Donc, vous savez, le peuple vous écoute. Oui, mais le ministre des Finances, Kazadi Nicolas, son prénom, dit que lui, il a provisionné, il a de l'argent. Pour les élections, il n'y a pas de souci. Vous, depuis le mois de septembre, vous n'avez pas de l'argent pour les opérations. Qui bloque cette fois-ci le processus? Bon, nous sommes les bénéficiaires, les récipiendaires de cet argent. Nous ne faisons que l'attendre. Et il y a beaucoup d'activités qui sont en difficulté. Nous sommes carrément en cessation de paiement. Et nous nous disons que certainement le gouvernement a des difficultés. Et nous savons que nous sommes sur... Pourquoi les difficultés? Nous avons 14 milliards. Nous savons que nous sommes sur sa liste de priorités et qu'à un moment ou à un autre, on aura l'argent, mais ça commence à nous poser des sérieuses difficultés. Mais est-ce que vous faites pression sur Nicolas Kazadi pour qu'il vous paye, ou plutôt qu'il vous paye, qu'il débloque cet argent parce que les processus en dépendent? Faut-il faire pression? Tout le monde sait que les élections, c'est cette année. Oui. Donc, on a écrit au Premier ministre, mais il n'y a pas lieu de faire pression. Mais président Kadima, il y a eu... Depuis, enfin, le dernier décaissement que nous avons reçu, c'était pour septembre 2022. J'ai dit le mois de septembre. Oui, nous sommes en mars. Donc, depuis octobre, oui, nous n'avons pas reçu, pas seulement les frais de fonctionnement, mais même les frais des opérations. Yves Bouya, est-ce que les probables glissements au Ezoya, ils ont les fruits d'une préparation, il y a bandi à pouvoir, notamment Félix Tshisekedi, ou soit vous avez le fait du hasard, c'est-à-dire un imprévu, où vous allez contrer, il y a aucun dialogue. D'abord, je remercier Jean-Marc Kabound. À la vérité belée sur la gestion du pouvoir UDPS et l'Union sacrée. Je comprends pourquoi Bachien a Boloko.
Ce qui a un bolo côté, il était dehors. Ça allait être les grands déballages. Donc, grand déballage, ça allait être un moment de vérité. Donc, comment est-ce que le pouvoir UDPS, style Union Sacrée, va gérer Mboka en toute mes gestions. Kabound, à Kabouana Tshisekedi pour makama moi si n'ambongote. Il a quitté Tshisekedi qui est sur des principes Oyo, UDPS, Babundela et que l'actuel pouvoir en place est piétiné. Il y a un an dans la prison quand je l'avais rencontré. Pendant 1 heure ou 2 heures d'échange, il m'avait dit Yves, il n'y aura pas élection, les pouvoirs préparent déjà ces glissements. Comme je l'avais dit dans sa conférence de presse. Tout ce que nous vivons dans le Monawa, c'était prémédité. C'était déjà préparé, orchestré, faute d'un bilan. Le pouvoir UDPS stylé l'Union Sacrée pensait que 5 ans, ils ont ébellé. Mais Patrick Bakosa a mikoloté. Bakosa n'a jamais mikolo. Sobel moun foot dimanche. Keba. Dimanche et Komaka. Kolala kolamuka. Kolala kolamuka. Ils ont kende. Le pouvoir quand ça que soit prêté serment boy. Donc on a 5 ans. Toko jouir, toko régner. 5 ans en côté. Toko na 5 ans. Maintenant, il faut trouver des prétextes. Comment le lobby stabilisation du cadre macroéconomique. Bon, tu vas structure bella pour traquer ma patrouille, ma bon belé bella. Bon lever budget. Et que bon même il y a finalisation à processus électoral notamment en enrôlement ils ont posé problème. Bon les cas dimanche les pauvres azoluba depuis septembre ba pesanga sumbongote. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Comment on a l'ingété bazali, Sénaref bazali. On a ceux qui quadruplent les budgets. Et j'entends les présidents de la République dire mon solo tour, tout ça, les autres qui n'ont est. Mais pourquoi nous avons un budget? C'est que le pays n'avance pas. La République n'avance pas. Pourquoi nous avons un budget? Un budget ventilé, modulé. Vous avez une loi sur la programmation militaire. Elle est complètement différente des 16 milliards. Mais comment est-ce que tout ce qui est maximisation des recettes, il faut que l'État et fonctionner. Tout ce qui est accroissement des recettes. Le président de la République dit, face à face dans Macron, et comme il n'y aura plus pour un effort de guerre dans l'Est. C'est que les pays ne fonctionnent plus. Le budget n'existe plus. Un budget est ventilé. On ne peut pas arrêter la nation pour la maman Est. Encore, on doit encore se poser la question si nous sommes dans un état de guerre. Les prémices d'un état de guerre sont connues. On peut nous le dire. Nous sommes dans un état de guerre, on peut ponctionner $10, $20 dans les salaires de chaque fonctionnaire. Mais nous ne sommes pas là. Comment est-ce que tous ceux qui sont maximisation des recettes et que dans l'Est, pour nous, on a une loi sur la programmation militaire. Nous avons un budget de 16 milliards. Aussi ventilé. On sait qu'autant ira pour les processus électoraux, autant ira pour ça, pour tel projet bancable, 145 territoires, ça. C'est des manières, c'est prémédité. Prémédité. Préparé. Les glissement était prémédité. C'était prémédité. Vous donnez raison à Kaboun. Mais c'est que Kaboun était dans le système. Kaboun a dit ça date d'il y a une année. C'est que Kaboun a dit à la limite, 8 mois, 9 mois, que je vais parler de ces glissements, de ces velléités. Kaboun, vous avez déjà dit ça. Mais là, ça nous rattrape. C'était prémédité, c'était déjà préparé. Mais là, c'est à se demander, est-ce que les forces changementistes, ça c'est une question de fond, les forces changementistes vont-elles prêter les flancs à ces glissements? Tshisekedi l'a déjà dit. On n'a plus à raisonner plus de 1000 fois. Il a dit à Genève,
Il a dit sur Kinshasa, devant Macron, ça signifie qu'il n'y aura pas élection en 2023. S'il n'y aura pas l'élection, il y aura quoi? Mais les propositions qui sont faites, j'ai vu Fayulu dire qu'il doit plier bagages et partir. J'ai vu les Katoumbis dire il faut qu'ils y tiennent au délai constitutionnel. Les Kabyles se disent oui au report des élections. Oui au report aux élections, mais pour préparer des bonnes élections. Tu sais que j'attends aussi les Mukwegistes me dire ils sont d'accord pour un prolongement de 6 mois, une année. Mais pour ne pas partager les butins avec Tshisekedi. Alors, dis-moi un peu. Alors, c'est à eux maintenant de se mettre autour de l'approche. D'après vos câbles, c'est que tout qui est dialogue. Tshisekedi veut le dialogue. Non, est-ce que d'après mes câbles, non. Par faute d'un bilan, le pouvoir veut un dialogue, veut un petit glissement maximum de 6 mois, une année. Maximum. Alors, je ne sais pas si Fayulu prêtera-t-il les flancs à ce glissement. Non, mais tu es près de Fadenhaus là-bas. Il dit non. J'ai suivi son tweet. Il dit non. Il faut que Tshisekedi plie ses bagages en janvier 2024. Tu as lu son tweet. Je ne pense pas que ce soit la position de Matata. Je ne pense pas que ce soit la position des Katumbi. Vous avez suivi les Katumbi se dire qu'il faut avoir ces élections. Je ne pense pas que ce soit la position des catholiques. La position aujourd'hui des Kabylis, c'est peut-être ils veulent ces rapports pour, à la limite, modifier des fonds en comble les animateurs de la CENI. C'est très légitime comme droit, comme préambule, comme préalable. C'est aussi très normal. Moi, comme je l'ai dit, comme journaliste, il faut revoir les animateurs de la CENI. Il faut revoir la loi qui porte création de la CENI. Qu'elle soit opposable à tous. Il faut revoir ces processus électoraux. Mais dans un court délai, c'est faisable. Dans un court délai, et que... Est-ce qu'il y aura partage du gâteau? Moi, je suis... Le schéma de l'UDPS, du pouvoir en place, de l'union sacrée, il faut ouvrir la marmite à tout le monde. Wana Pondu, il faut ouvrir la marmite à tout le monde. C'est-à-dire que gouvernement de l'argent, on ne sait pas, il faut observer où est-ce que ça va aller. Mais maintenant, moi je parle avec beaucoup de leaders politiques de l'opposition, ils se disent, s'il n'y a pas élection, il faut que Tshisekedi laisse les pouvoirs. Pourquoi pas dire à Tshisekedi, comme disait ça aux kabylistes, ce qui est élection que vous allez faire, Kabila vous allez faire. AKNDP. Mais moi, je suis d'accord qu'il soit pragmatique, pas pour glisser. Non, pas pour glisser. Qu'il soit pragmatique, qu'il discute sur la CENI, qu'il discute sur un processus électoral crédible. Les lois opposables à tous, la loi électorale, la loi sur la répartition des sièges, les animateurs de la CENI, les processus électoraux. Mais que ça ne soit pas un leitmotiv pour reporter les élections. Encore que le schéma du pouvoir est devenu la donne de l'Est. Très bien, Yves Bouillard. L'Est, aujourd'hui, on verra des jours qui viendront, on peut avoir une incursion jusqu'au niveau du Sud Kivu. Soit à la limite, voir Goma tomber. Je ne le dis pas, j'analyse, j'estime. Goma tomber, ça peut prétexter ces glissements. Ça peut prétexter ces glissements. Les rebelles aussi joueraient le jeu du pouvoir. Non, ça peut être aussi les pouvoirs. Les pouvoirs sont capables de tout. Yves Bouillard. Ça peut être les pouvoirs. Quand on a les pouvoirs, on est capable de tout. Alors, on nous mettra devant un dilemme. Faites le choix d'avoir la paix ou aller aux élections. Très bien. C'est là où je dis, je vois les forces se réunir ici. Fayulu, Matata, Katumbi. C'est bien. C'est légitime. C'est des forces changementistes. C'est très normal. Mais on ne veut pas des accouplements politiques qui va encore nous donner des défections, où on verra encore déjà faire encore allégeance à Tshisekedi. Ça, on n'en veut pas. Nous sommes d'accord. Je soutiens ça. Moi, personnellement, je soutiens pas. Je vous avais dit ici que je travaille pour le changement.
Si je vois des gens s'unir pour sauver le Congo face au pouvoir UDPS, Union Sacrée, les genoux, je suis d'accord. Sauver le peuple, je suis d'accord. Mais je ne veux pas avoir un accouplement de leaders politiques pour des débauchages plus tard. Pour des débauchages plus tard. Et pour aller à la mangeoire. Ça, on ne veut pas. Ça, c'est un message que je lance à Fayoulou. C'est un message que je lance à Katumbi. C'est un message que je lance à Matata. Même à Mukwege. Vous citez plus Mouzito actuellement. Même à Mouzito. Mouzito, il a une démarche à lui. Il ne veut pas aller s'accoupler avec d'autres leaders politiques parce qu'il a son schéma à lui, il a son homme politique. C'est un parti politique qui a un leadership, qui s'assume. C'est un choix que je respecte comme parti politique. Bien que certains disent qu'il est déjà avec Tshisekedi, tant mieux. Qu'il le soit, moi je ne suis pas dedans, je ne peux pas confirmer ça. C'est un choix d'un parti politique. C'est un choix. C'est comme Katou, même moment il a soutenu Tshisekedi, c'est un choix. Bemba soutenu, c'est un choix. Et moi, c'est que le matin, Kamere n'est plus. C'est des choix politiques. Mais moi, ce que je refuse, on refuse des accouplements qui vont déboucher à des débauchages. Vous refusez ça? Ça, je refuse. C'est un message que je lance déjà à Katumbi, que je lance à Fayoulou, que je lance à Matata. Parce que, oh, peut-être, oh, les Sanga, oh, les Sesanga, oh, les Kabound, on refuse des accouplements politiques qui vont finir à des débauchages. Très bien. Vu la nation en danger, je soutiens. Vu. Je pense que Katumbi a une forte personnalité. Fayoulou a une forte personnalité. Matata a une forte personnalité. Mukwege a une forte personnalité. C'est là où je leur donne les bénéfices du doute. C'est là où je leur donne les bénéfices du doute. Les kabylistes, ils mènent un combat, ils ont une opinion qui croit à eux. Aujourd'hui, dans le combat qu'ils mènent en étant dans l'opposition, les grosses gueules qu'ils font, les positions radicales qu'ils prennent, on dit d'accord. Mais on ne veut pas une nébuleuse, un accouplement de leaders politiques qui doit par la suite donner lieu à des débauchages. Voilà, merci. Pour renforcer Tshisekedi. Ça, on ne veut pas. Merci beaucoup. Là, c'est un message qui reste à ces leaders politiques. Merci beaucoup, Yves Bouya, Tokomina Soukaya, émission Moukola Lelo. Arrivé à président Moïse Katumbi na Moba, na Tanganyika, après une série de refus d'autoriser le décollage de Lubumbashi pour Moba, finalement, le leader d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle de 2023, est arrivé depuis hier à Moba pour un meeting populaire. Une grande foule a fait le déplacement de la rue aux Gares jusqu'au lieu du meeting. Nous avons des images qui nous sont parvenues depuis Moba par nos confrères qui ont accompagné le chairman Moïse Katumbi Chapwe. Je vous propose ces images et nous allons nous retrouver juste après pour un commentaire et puis aussi émission. Allez, les images.
Yves Bouya, Oti Golanda, arrivé à Moïse Katumbi na Moba, na Mboka Yaba, Christian Mwando. Est-ce que l'image, ils ont justifié peur et un régime face à Moïse Katumbi? Non, d'abord, j'ai encore compris que les pressions ont payé, que j'ai ça reculé. Katumbi était interdit, et on a Moba. Tu veux se rappeler, à Zouara Jet, on a une équipe, on a une boye, là, on a une petite instruction, j'étais décollé. Et puis, je vois, comme on a Moba, il a encore gagné. Il a encore gagné. Qu'est-ce que j'ai de l'entretien? Vous lui avez prohibé. Et puis les jours qui suivent, il s'y rend. Il a encore eu raison. C'est comme l'autre fois, il a quitté Kinshasa pour le Qatar sans son jet avec ses gros cylindrés via la Zambie. Il rentre sur Lubumbashi avec son jet. Ça, il a encore gagné. Katumbi a encore gagné. Il a encore gagné. Parce qu'il avait été interdit de se rendre à Moba. Ici, par les pouvoirs. Il s'y est rendu hier avec forte mobilisation comme ça. Les pouvoirs ont encore perdu. Et je crains que les pouvoirs continuent à perdre dans ce combat de ces bras de fer avec Katumbi. Je crains que ça aille jusqu'aux élections. 2 fois qu'ils perdent. Je vous ai parlé du Qatar. Il s'y est rendu sans son jet. Il est rentré à bord de son jet. Il est raté à bord de son jet. J'ai enquêté, c'était des pressions sur Kinshasa. Maintenant là, s'il voulait faire Moba, il ne voulait pas. Aboyaki Liboso. Et puis après, il s'y rend. Mais quand tu grattes comme journaliste, c'est des pressions sur Kinshasa. Kinshasa a reculé. Encore reculé. Est-ce que... Vous avez encore reculé. Est-ce que donc ça signifie quoi? Comment vous pouvez combattre une personne et à la fin que c'est lui qui gagne? En politique, c'est un message. Ça ne sert à rien alors de le combattre. Ça ne sert à rien. Même son passeport ici, ça lui sera restitué. Retiens-le, ça lui sera restitué. Donc on ne peut pas... Moi je pense que le pouvoir en place mène un combat d'arrière-garde avec Katumbi. Parce que le pouvoir qui ne fait que perdre. Alors Yves Bouya, image et mobilisation à Bouya, est-ce que vous pensez que le pouvoir n'a pas raison d'avoir peur de Katumbi? Katumbi a les moyens. Katumbi a le carnet d'adresse. Katumbi a un parti politique organisé. Et Katumbi a cet ancrage populaire. Non seulement à Grand Katanga, mais aussi à travers le pays. Est-ce que la peur de Félix Tshisekedi vis-à-vis de Katumbi n'est pas justifiée? Ce que je pourrais vous dire, Katumbi est une épine sous les pieds du régime. Ah bon? C'est ce qui justifie tout ce qu'il subit ici. Les brimades ici. Toutes les brimades sur lui. C'est une épine sous les régimes. Une épine sous les pieds du régime. Une épine sous les pieds du régime. Passeport renouvelé, qui veut renouveler qu'on confisque. Les refus du survol de son jet. Après, il se rend quand même. Moba vous y refusez. Il s'y rend. Et on l'accueille de partout. Ça, on ne peut pas les dire aux gens. On ne peut pas mâcher les mots. Moi, j'aimerais rester objectif dans mes analyses. On ne peut pas parler des candidats présidents de la République si on écartait Katumbi. Tu as dit, il a les moyens de sa politique. Il a les carnets d'adresse. On attend ce qu'il va nous proposer comme projet de société. Il a cette popularité qu'il a toujours prouvée. Partout là, il passe, partout là, il s'y rend. Mais moi, je veux le voir dans un projet de société. Comment est-ce qu'il va fignoler cela? Katumbi a combattu Kabila qui était militaire. Ce n'est pas un Félix civil qui va lui faire peur. Kabila est militaire. Kabila sait manier l'arme. Kabila n'est pas sorti des partis politiques. Kabila est sorti des entrailles des mouvements militaires. Mais Kabila a reculé. Et les kabilistes le savent. Parmi la personne qui a fait reculer Kabila à l'intérieur des entrées, c'est Katumbi. Même dans l'opposition, on le sait. Je suis journaliste politique. Je ne mâche pas mes mots, je sais que j'ai dit. Je connais beaucoup de trop de choses en politique.
même sous les moyens financiers, combien est sorti pour combattre Kabila? Vous pensez que Félix ne lui fera pas peur? Moi, je vous dis des choses que je connais, que j'ai connues. Combattre Kabila est beaucoup plus difficile que combattre Félix. J'ai fait un parallélisme. Oui, mais répondez quand même à ma non, question. j'ai fait un Est-ce parallélisme. que pour Moïse Katumbi, combattre Joseph Kabila Kabange, qui est un ancien militaire, est beaucoup plus difficile que combattre Félix Tshisekedi, qui est un civil? Ce n'est pas une question fermée. C'est une question ouverte. Allez-y. Je vous fais le parallélisme. Oui, Kabila est militaire. Il sort des entrailles d'un mouvement militaire. À la différence de Tshisekedi qui n'est pas militaire. Qui sort des entrailles d'un parti politique, de l'opposition. Donc, si on met Kabila au milieu de combattre Tshisekedi et Kabila, il sait là où il se sentira le mieux. Est-ce que pour Nakatumbi, Kobundisa Kabila Azaraki, ancien militaire, il est beaucoup plus difficile Katumbi. Kobundisa Félix, Katumbi, civil. Non, mais les gens vont répondre à la question. Donc c'est un combat facile. Même les gens, contre même Félix, un enfant de 5 ans répondra à la question. Ce n'est pas facile de combattre un militaire. C'est qui Kabila, regardez. Si ce n'est pas facile de combattre un militaire, qu'est-ce qui est facile? Moi, je dis, ce n'est pas facile de combattre un militaire. Mais c'est très facile de combattre un civil. C'est-à-dire que combattre Félix, c'est beaucoup plus facile que combattre Kabila. Tshisekedi civil, il ne connaît pas l'arme, il n'a pas manié l'arme, il ne connaît pas les mouvements, les rebelles, il n'a pas écouté les bruits de l'arme. Il a une expérience, peut-être, c'est la rue. Avec l'UDPS. Aujourd'hui au pouvoir, il est totalement... Mais c'est différent des bruits des bottes. C'est différent avec une personne qui a porté la tenue militaire. C'est différent d'une personne qui a été dans la brousse, qui a été dans les maquis. C'est différent d'une personne qui a porté les bottes. C'est différent d'une personne qui a suivi un cursus militaire jusqu'à devenir général. C'est ce parallélisme que je vous fais. Donc, la conclusion, c'est ici. C'est une analyse que j'ai faite. Voilà. Si Katumbi a combattu, pas de manière militaire, non, sur le plan, dans sa diplomatie des couloirs, il a mené une diplomatie. Il n'a pas touché aux armes pour combattre Kabila Katumbi. Il a mené une diplomatie des couloirs à l'international qui a affaibli Kabila. Alors, s'il a fait pour un militaire qui est Kabila, pourquoi Katumbi ne peut pas aussi le faire pour un civil qui est Tshisekedi, bien qu'aujourd'hui il est président de la République, autorité morale de l'Union sacrée, UDPS, commandant suprême de l'armée, premier magistrat. Il peut aussi mettre en exécution sa diplomatie des couloirs pour aujourd'hui, par exemple, combattre Tshisekedi à la loyale, pas sur le plan militaire, ça je ne le dis pas, à la loyale, comme l'a fait Tshisekedi Kabila, qui avait reculé. Alors, donc c'est comme dit, c'est une Katumbi est une épine sous les pieds du pouvoir en place, il est capable de mordre. C'est aussi le cas avec aussi les Mukwege, qui a des entrées à l'international, qui a un carnet d'adresse, c'est aussi une épine sous les pieds. Sauf qu'il doit se donner cet ancrage politique. Je pense qu'il construit ça. C'est aussi à sa façon, à sa manière, pour Fayoulou, qui a aussi une épine sous les pieds du pouvoir, l'Église catholique. Il y a beaucoup d'épines maintenant. Il y a beaucoup d'épines. Alors, il faut maintenant totaliser ces épines-là. Faire la somme des épines contre Fachi, c'est un cocktail. Le béton sera écrasé. C'est un cocktail Molotov. C'est un cocktail Molotov politique. Si tu prends Kabila, qui a aussi une épine sous les pieds, ça te produit un cocktail Molotov politique qui risquerait de te mettre en difficulté les tandems, la donne UDPS, Union sacrée, et les pouvoirs tchilégés. Merci beaucoup, Yves Bouya. Vous qui répondre à Moutouna Nangaï.
qu'est-ce qui est beaucoup plus facile pour Moïse Katumbi? Mais combattre Kabila ou combattre Non, Fachi? je t'ai analysé ça. Merci. Merci beaucoup. Il faut comprendre, il faut déjà comprendre, je t'ai analysé ça. Katumbi a combattu un militaire qui était Kabila, qui ne faut pas laisser les pouvoirs, qui était dictateur, qui avait l'armée, tout. Mais il a fini par lâcher les pouvoirs. Mais il a combattu par une diplomatie des couloirs à l'international, plusieurs rapports qui ont aujourd'hui coûté les départs de Kabila. Il y avait aussi une synergie à l'interne qui a joué. Il s'est aussi activé. Alors, si aussi mettre en exécution son plan diplomatique pour aussi exiger, combattre Tshisekedi en exigeant des bonnes élections, en exigeant un processus électoral fiable et crédible, il peut aussi mettre en exécution sa diplomatie des couloirs. Autant que Mukwege, autant que Kabila, autant que Fayoulou, autant que Matata, autant que d'autres forces changementistes. Merci. Donc nous avons aujourd'hui, sous les pieds du régime, beaucoup d'épines. Beaucoup d'épines. Qui risqueraient de mettre en difficulté les tandems. Le président de la République, oui. Voilà. Donc, le président de la République a plusieurs épines sous ses pieds, qui sont les forces changementistes, qui vont lui mener un combat démocratique. Là aussi, les Yves Bouya. Mais oui, c'est des combats. C'est un combat démocratique. C'est pas un combat aux armes. Il a beaucoup d'épines. C'est un combat démocratique. Merci. Et les combats démocratiques, nous, Congo, nous en avons l'expérience démocratique plus que plusieurs pays de la sous-région. Merci beaucoup, Yves. Mais si vous m'accordez 30 secondes, je finis par un petit dossier qui aujourd'hui dérange l'IZIPA. Il y a des militaires à l'IZIPA. Il y a des militaires à l'IZIPA. Tous les 4 Ces militaires font quoi à l'IZIPA? Tous les 4 sites de l'IZIPA sont cernés par des militaires. Encerclés par des militaires? Encerclés par les militaires. Ils font quoi, ces militaires à l'IZIPA? Aujourd'hui, protègent les sites universitaires de l'IZIPA. Pourtant, dans les universités, les universités ne peuvent jamais être protégés par des militaires. À la limite, c'est des gardes universitaires. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? J'enquête, j'apprends que la dame qui est là, Rifi Moulié, qui aujourd'hui qui a récupéré de manière irrégulière l'épouse de feu Martin Kanga, qui a confisqué la succession, qui ne donne plus rien, qui ne veut plus co-gérer avec la famille de Martin Kanga, c'est elle qui a placé des militaires dans tous les 4 sites universitaires de l'IZIPA. Tu vas à Itaga, tu vas à Maté, tu vas sur Mouchi, tu vas sur Prince de Liège et des militaires. Moi, j'ai interpellé le général Chiwewe, le chef d'état-major. Mais j'apprends de mes nouvelles, il dit que ce n'est pas lui. J'ai interpellé, j'ai enquêté jusqu'au niveau de la première zone de défense chez le général Ilondo, qui s'occupe de Kinshasa, du Bandundu et du Congo central. C'est ça qui constitue la première zone de défense chez le général Ilondo. Il dit que ce ne sont pas ces zones, ces hommes à lui. Ces hommes, d'après mes sources, sont là sur instruction d'un général de la 14e zone militaire, 14e zone de défense, qui s'occupe, qui a la responsabilité de tous les militaires de Kinshasa. Et FARDC, tout comme père. Ce sont eux maintenant qui gardent l'IZIPA. C'est qui sont eux qui gardent l'IZIPA. C'est là où j'étais dans le dossier pour protéger, pour confisquer la succession Martin Ekanga. La famille, après le décès de Martin Ekanga, il y a à désigner un liquidateur en la personne de M. Martin Ekanga, fils, qui a tous les titres, même ancestrales, de son père. Décédé. Liquidateur, reconnu valablement par la famille. Mais malheureusement, on a maintenant des militaires dans le site universitaire. Donc, le général Chiwewe, je vous ai interpellé, vos proches collaborateurs m'ont dit que ce n'est pas vous. J'ai enquêté au niveau de M. Ilondo, le général Ilondo, de la première zone de défense. Il dit que ce ne sont pas ces militaires. Donc, ces militaires répondent des instructions du général de la 14e zone de défense qui s'occupe de Kinshasa. Ce sont ces hommes qui sont là. Le général Chiwewe, le général Ilondo, interpellé le général de la 14e zone militaire. Qui a envoyé ses militaires, à l'IZIPA. À l'IZIPA, dans tous les 4 sites de l'IZIPA, pour qu'ils puissent se retirer de ces 4 sites et que les enfants puissent étudier calmement et que la famille Martin Ekanda puisse avoir accès dans ces sites universitaires. Merci beaucoup Yves Bouya. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez été contents. C'est grâce à Rossi Nkoussou derrière la caméra.
Le maestro Derrick Lukeba avec ses casques a assuré la réalisation de cette émission. Je peux donner mon numéro? Très bien. Je suis sur le plus 243 99 16 40 242 plus 243 99 16 40 242. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons dans un tout nouveau numéro. Allez, bye.